Au fond d'une cour parisienne, derrière cette porte, se cache en quelque sorte un trésor. Depuis 100 ans, les ateliers Midhaven sont installés ici. On y travaille la laque, un savoir-faire d'exception qui se vend surtout à l'étranger. Ça part à Madrid. Ça s'en va à Doha. C'est très beau. Pérenniser cette activité, la soutenir, la sénatrice Catherine Dumas rencontre souvent la chef d'entreprise Anne Midhaven qui se bat au quotidien pour la survie de son atelier. On a la chance, grâce à Catherine, on a travaillé longtemps à créer le crédit d'impôt métier d'art. Ouais. Ce crédit d'impôt, on aimerait qu'il soit prolongé. Pour l'instant, il est limité en montant. Peut-être qu'on pourrait le réouvrir un peu plus pour des entreprises de moins de 50. Il y a un vrai travail à faire pour qu'on subsiste. Depuis des années, Catherine Dumas met à l'honneur ses métiers d'art, d'excellence et du luxe. Un combat qu'elle a dû expliquer auprès de certains de ses collègues dans l'hémicycle. Ça pouvait, aux yeux de certains, et quand je dis certains, collègues sénateurs, peut-être paraître un peu superficiel et en tout cas pas les sujets sérieux du Sénat. Et j'ai dû faire tout un travail pour expliquer combien c'était important, parce qu'en fait cela représente d'abord notre culture, hein, le patrimoine de notre pays. C'est un pan de l'économie très important, donc ce sont aussi beaucoup d'emplois, en plus des emplois non délocalisables, des emplois qui ont une grosse valeur ajoutée. Chapeliers, modistes, joailliers, plumassiers, ces vieilles maisons, ces petites mains qui font aussi la haute couture, auraient pu disparaître. La maison Le Marié, c'est les plumes bien évidemment, mais c'est pas que les plumes, on fait beaucoup de fleurs. En 1996, Chanel décide de créer un groupement alors unique en son genre, par affection. C'était vraiment une volonté extraordinaire de la maison Chanel, c'est-à-dire de pérenniser des savoir-faire et de reprendre des maisons qui avaient un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y avait un portefeuille de commandes important, il y avait une vraie légitimité, un vrai savoir-faire unique, mais il n'y avait pas de successeur. Aujourd'hui, 27 maisons sont réunies dans ce groupement, mais elles gardent une grande liberté. Elles travaillent pour Chanel, mais également d'autres clients. On travaille avec des grandes maisons qui ont des services juridiques, qui nous envoient des contrats qui font 50 pages, qu'il faut lire, qu'il faut traduire, qu'il faut... Bon, ici, on était un atelier, quoi. Donc, si on n'est pas adossé à une maison comme Chanel qui nous apporte cette aide-là, eh ben, on laisse traîner, on perd le client, ça ne va pas. Pour toutes ces maisons et ces métiers d'art, l'avenir passe par la formation des plus jeunes. Si des partenariats avec certains lycées ont été passés, les formations à l'artisanat d'art restent rares et méconnues. Vous avez le diplôme de meilleur apprenti? Non, pas encore. Donc là, voilà, vous travaillez pour. Bon, ben alors on vous souhaite bonne chance. Bon. À la Haute École de Joaillerie, située à Paris, on a donc décidé de s'étendre sur le territoire. Une nécessité pour s'adapter aux besoins des professionnels. Il y a aussi des besoins dans les bassins d'emploi, tels que Reims, où il y a des entreprises de luxe qui sont installées, mais aussi des artisans et des petites entreprises. De la même façon dans le sud, donc nous allons ouvrir une antenne à Aix-en-Provence. Des formations sur mesure, encourager les vocations. Ici, ce sont aussi en quelque sorte les futurs ambassadeurs de la France que l'on forme. Tous ces jeunes qui vont être formés après portent nos valeurs d'artisanat d'art, ce que la France fait de meilleur et qu'on puisse le porter à travers le monde et puis surtout le faire perdurer.